Ce requin a traumatisé les États-Unis et a inspiré un film que vous connaissez tous. Tout commence le 1er juillet 1916 à Beach Haven dans le New Jersey. Charles Vanson, 23 ans, va se baigner en fin de journée. Mais au moment de sortir de l'eau, il sent une pression énorme sur sa cuisse. Il lâche un cri terrifiant et se rend compte qu'il est attaqué par un requin. Un sauveteur plonge pour l'aider, mais le requin ne le lâche qu'à quelques mètres du bord. Charles est ramené sur le sable et meurt quelques minutes plus tard. Mais à l'époque, personne ne croit à une attaque de requin. Ils ont pas du tout la réputation d'aujourd'hui. Alors l'affaire fait pas trop de bruit et elle est vite expédiée. Mais 5 jours plus tard, ça recommence. À 70 km de là, à Spring Lake, Charles Brudder nage sur sa pause de midi. Et alors qu'il est à une centaine de mètres du rivage, il est tiré sous l'eau. Des témoins pensent voir un canoë rouge retourner au loin. En réalité, c'est son sang. Quand les sauveteurs sortent son corps de l'eau, il a perdu ses 2 jambes. Il meurt avant même d'atteindre la plage. Cette fois, il n'y a plus de doute, un requin terrorise les États-Unis. La rumeur se propage, les plages se vident et les Américains deviennent complètement parano. Et le pire arrive 6 jours plus tard à Matawan, une petite ville loin de la mer où les gens se baignent dans une rivière d'eau douce censée être complètement safe. Mais ce jour-là, alors qu'un groupe d'enfants joue dans l'eau, Lester Sewell, 11 ans, est happé sous l'eau. Un homme plonge pour le sauver mais se fait attaquer à son tour. Les deux mourront. Pour les Américains, c'est évident, c'est le même requin. Le pays lance alors la plus grande chasse à l'animal de l'histoire. Une prime à la One Piece, ça tire au canoncier dans l'eau, ça balance de la dynamite, c'est de la folie. Finalement, un grand requin blanc est capturé avec des restes humains dans son estomac. Et après ça, plus aucune attaque. Cette histoire inspire Peter Benchley pour écrire un petit livre appelé Les Dents de la Mer. Et 1 an plus tard, Steven Spielberg l'adapte au cinéma pour créer le chef-d'œuvre que vous connaissez tous. Mais c'est aussi le début d'une peur mondiale et d'une incompréhension du requin. Si tu veux une vidéo complète de toute cette histoire, ça se passe sur ma chaîne.